c'est Patrick Rico. Vous êtes ici à l'émission From Slave to King. Dans le fond, c'est quoi? C'est facile. Je vais interviewer plusieurs personnes de plusieurs domaines. On va parler de plusieurs sujets, que ça soit politique, que ça soit de la musique, que ça soit de qu'est-ce qui se passe maintenant, que ça soit sur la vie normale. On va parler de plein de sujets. Alors, pourquoi j'ai décidé d'appeler mon podcast From Slave to King, de esclave à roi? C'est simple, c'est pour qu'on se déchaîne de cette mentalité qu'on a négative pour aller vers les pensées positives. Et je fais ça ici à ICM. Alors, c'est à voir, From Slave to King. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Rico. Vous êtes dans l'émission From Slave to King. Aujourd'hui, on est avec nous, Pasteur Dessalines. Salut Patrick. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien pour toi? Ça va bien, merci beaucoup. Excellent. Merci de faire partie de l'émission From Slave to King. Ça fait grand plaisir. Le premier épisode, on reçoit Pasteur Dessalines. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans son centre ICM. Vous allez savoir c'est quoi à la suite. Alors, Pasteur Dessalines, Oui. D'où viens-tu? Bien, moi, je suis, comme on dit, un petit gars de Montréal, Nord précisément, mais qui a grandi dans le quartier Rivière-de-la-Prairie. OK. Et puis, donc, qui est haïtien, d'une famille haïtienne, d'une famille chrétienne, protestante, évangélique. OK. Donc, c'est un petit peu ça qui me résume dans mon arrière-plan. OK. Où est-ce que tu as été à l'école secondaire? Moi, j'ai été à l'école secondaire que tout le monde un peu connaît à Montréal, qui est l'école secondaire Danton. OK. Ah, ben oui. Ouais, Donc, Danton, plusieurs ont entendu et on était parmi les premières générations de cette école-là. Ben, nous, on était là. OK. Donc, dans les années 90. Donc, ça ne me rajeunit pas. Ça paraît pas? Ouais, non, ça non, paraît je pas. suis content. Donc, c'est à Danton que j'ai fait mon secondaire. Et au primaire, on était à l'école qui s'appelle La Fraternité. OK. Et un des professeurs et directeurs qui m'a beaucoup influencé, que plusieurs ont connu, c'est Monsieur Jeune. OK. Monsieur Jeune, Gérard Jeune, qui a eu une très grande influence sur ma vie. Et puis, qui m'a aussi permis de garder un chemin assez droit. Parce que n'eût été son influence directe sur ma vie, peut-être que j'aurais connu autre chose. OK. Alors toi, dans le fond, depuis le primaire, peut-être qu'il y avait des choses négatives autour de toi, déjà en commençant au primaire. Quelle sorte de choses qu'il y a? Parce qu'on dit le primaire, tu es jeune, il n'y a pas beaucoup de choses de négatives qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'il y avait de négatif autour de toi? Bien, c'est sûr que nous, lorsqu'on a grandi à Montréal-Nord, Rivière-de-la-Prairie, bien sûr, on fait partie de la première génération d'enfants nés au Québec. OK. Et quand nos parents sont arrivés, ils n'avaient pas forcément tous les outils pour pouvoir bien nous orienter. Donc, c'est sûr que nos parents ont fait un énorme sacrifice en venant ici au Québec pour s'installer, mais ils ne connaissaient pas forcément toutes les structures de cette terre d'accueil-là. Donc, souvent, nous étions très souvent même des conseillers pour nos parents. OK. Donc, ça nous a exposés un peu à des réalités à l'extérieur pour lesquelles on n'avait pas forcément de maturité. Donc, c'est sûr qu'on pouvait dire à nos parents, bon, on va à la bibliothèque. Nos parents ne pouvaient pas forcément savoir qu'est-ce qu'était. Si vous allez vraiment... Si on y allait. Et si je te dis que la bibliothèque se retrouve à Côte-des-Neiges, tes parents ne connaissent pas Côte-des-Neiges. Contrairement à moi, si mes enfants me disent qu'ils vont au centre-ville, je connais le centre-ville, je connais... Bon. Alors voilà, donc on a un peu eu cet impair, si on veut, un peu, avec peut-être les aînés. Donc ça nous a souvent exposé un peu à des réalités qui auraient pu être très dangereuses pour nous autres. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu as décidé, qu'est-ce qui t'a fait décider de dire, tu sais quoi, moi je vais prendre la bonne route à la place de la mauvaise route? Parce que j'imagine que tu connais des amis qui ont été vers la mauvaise et des amis qui ont été vers la bonne. Qu'est-ce qui t'a fait voir, que tu as dit, tu sais quoi, moi je décide d'aller vers la bonne route? Ben moi, si je prends exemple mon histoire personnelle, j'ai eu des amis très proches de moi, primaire, secondaire, qui aujourd'hui sont décédés. Okay. Particulièrement 2 de mes amis. Dans, bien sûr, avec de mauvaises fréquentations dans les gangs de rue. Et puis, lorsque j'ai commencé à voir un peu plusieurs de mes amis qui commençaient peut-être à prendre un chemin qui n'était pas le meilleur et que certains sont décédés, d'autres en prison, un jour, j'ai accompagné mes parents à l'église. Et puis,
parce que je voulais rien savoir du monde. Du monde négatif. Non, mais c'est-à-dire du monde des églises. Ok, le monde des églises. Ok, désolé, pas du monde négatif. Non, non, je me tenais justement avec on était des jeunes adolescents, donc on faisait rien de mal forcément, mais on n'était peut-être pas très bien encadrés. Et comme je te dis, certains, par contre, ont pris un chemin un peu plus différent. Ils ont connu un destin qui malheureusement est malheureux. Et pendant ce temps, même mes parents étaient des gens très impliqués à l'église. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai été un dimanche accompagner mes parents. Et là, à mon grand étonnement, il y avait un jeune pasteur du nom de Dr. Wilner Caillot qui était en train de prêcher. Il avait probablement 25 ans. Puis à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les coupes carrées. Et puis lui, il avait ça. Puis moi, de voir un jeune qui avait une coupe carrée, qui était en train de prêcher, c'était incompatible avec le fait que moi, mon père, ne voulait pas que je puisse avoir ce genre de coupe de cheveux. Là, je viens à l'église, le pasteur en avant, lui, il a une coupe carrée. Bon, je dis, je reste ici. Moi, je comprends. Je reste ici. Et c'est là que j'ai commencé un peu après à avoir un contact avec cet homme-là. Et quand j'ai regardé un peu son style de vie, il était très articulé, très lettré et tout cela. Je me suis dit, je veux être exactement comme lui. Et c'est pour ça que je parle souvent de la nécessité d'avoir un mentor ou un exemple dans ta vie. Parce que moi, à 17 ans, quand j'ai rencontré cet homme-là, j'ai dit, je veux être comme lui. Je veux vraiment suivre cette trace. Et donc, je me suis pris en main et j'ai suivi son chemin. Je suis devenu pasteur peut-être 6 ans plus tard. Et j'étais à l'université, j'ai suivi le même chemin qu'il avait. Donc, cet homme-là est celui qui m'a... Si Gérard Jeune n'a empêché de prendre, parce qu'il était un directeur qui était très là, proche des étudiants, des élèves qui nous suivaient, il nous accompagnait, ceux qui l'ont connu savent de quoi je parle. Si lui m'a empêché de prendre une mauvaise direction, le docteur Caillot, lui, m'a montré le chemin à suivre. Et donc, ça a fait de moi aujourd'hui celui que je suis devenu. Celui que tu es devenu aujourd'hui. Ça a été quoi, avant ce chemin-là, ça a été quoi ton premier travail? Mon premier travail... le premier, j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Je passais les journaux pour la Gazette avec Journal de Montréal, 5-6 heures du matin. Je faisais ça. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler dans les manufactures qu'on appelle les entrepôts, des jobs d'été qu'on avait. On travaillait durant l'été. Mais mon premier emploi, plus ou moins officiellement, que j'avais une certaine valorisation, c'est comme conseiller en informatique à Bureau en gros. Donc j'ai travaillé là c'était les ordinateurs. Donc, en plus, c'était nouveau les ordinateurs. Oh, c'est nouveau. Internet venait à peine d'arriver. À l'époque, il y avait des modems. C'était vraiment un autre... des fax, c'était un autre univers. Donc, moi, j'arrivais là, à Bureau en gros, puis il y avait des ordinateurs, il y avait des modems, il y avait des fax, il y avait des écrans. Donc, pour moi, c'était Walt Disney. C'était comme le nouveau. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'était le premier emploi que j'ai eu. Et après cet emploi-là, j'ai été travailler pour Discount. La compagnie de location de voitures. Et puis, j'ai peut-être fait 1 an tout au plus. Et depuis là, après ça, je suis rentré dans le ministère. C'est qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le ministère? Est-ce que c'est le fait d'aller, la première fois que tu as été à l'église, ou c'est petit à petit, tu as regardé, parce qu'avant, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de... Alors, comment tu as dit, tu sais quoi, moi, c'est ça que je veux faire, et tu as fait tes recherches? L'influence du pasteur Caillot. Quand je regardais son style de vie, quand je regardais aussi l'impact qu'il pouvait avoir sur des jeunes, et je me suis dit, mais de la même manière qu'il a eu un impact sur ma vie et qu'il m'a montré, il m'a donné aussi une valorisation, une fierté un peu de qui j'étais comme un jeune homme noir. Et je me suis dit, mais je peux aussi avoir le même impact par rapport à d'autres jeunes. Et c'est ce qui fait que quand j'ai commencé le ministère, j'ai toujours attiré des jeunes dans l'église pour pouvoir leur dire qu'il y a une alternative à ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle que même dans mon propre ministère pastoral, j'essaie d'avoir un enseignement qui est très pratique.
sur comment qu'on peut devenir le meilleur de nous-mêmes, comment qu'on peut atteindre notre plein potentiel. Et donc, c'est en voyant l'impact que moi j'ai eu ou que j'ai reçu de ce pasteur-là que j'ai décidé de dire comment que je peux aussi avoir un impact dans la vie de plusieurs jeunes. Deux autres aussi. Ouais, donc, c'est ce qui m'a poussé dans le ministère. Alors, est-ce que tu as commencé tout seul ou comment tu as commencé? Tu as commencé avec lui? T'as commencé, Non, j'ai commencé avec ma famille. Okay. Donc, mes parents étaient là avec moi, mon frère aîné, mes frères et sœurs. Donc, on a commencé là, chez mon père, en 1998, dans le sous-sol. On a commencé à prier. Comme la plupart comme la plupart. Et puis, finalement, quand on a commencé à grandir, ben, on a pris un local. Puis, de fil en aiguille, ben, on est arrivé en 2020. OK. Et puis là, c'est là que tu as parti... Non, ICM est parti depuis là. Depuis là, okay, c'était déjà là depuis. Depuis là, depuis là, quand c'est parti. Au départ, ICM signifiait, c'est-à-dire impact chrétien missionnaire, pour les trois lettres. Impact chrétien missionnaire. Pourquoi ce nom est venu? C'est-à-dire, on voulait avoir un impact chrétien. La partie missionnaire, c'était pour dire qu'on va aller rejoindre un plus grand nombre. Beaucoup de personnes. Puis avec le temps, on a changé par impacter pour changer les mentalités. C'est encore ICM, mais c'est encore d'avoir un impact. Donc, on va avoir un impact pour changer les mentalités. Parce qu'avec le temps, j'ai réalisé que ce qui fait que quelqu'un ne peut pas atteindre son plein potentiel, c'est parce que entre ses deux oreilles, son mental à quelque chose de désorganisé. Lorsque tu as le bon mental, le bon mindset, il n'y a rien que tu ne pourras pas accomplir. Et donc, j'ai compris que si on veut avancer, on doit avoir un impact au niveau du subconscient, au niveau du mental, au niveau du mind de l'individu. Et lorsqu'on arrive à atteindre cette dimension-là, eh bien, on arrive à atteindre quels que soient les rêves que nous voulons réaliser. Que c'est possible. Ouais, que tout est possible. Ouais. Exactement. Ben, c'est exactement la même chose que From Slave to King. C'est de là que vient le logo. C'est la même chose. On est des esclaves dans nos pensées. C'est ça. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois peu importe. C'est ça. On est des esclaves dans nos pensées. C'est ça. Et puis, tu es capable de déchaîner, d'enlever, dans le fond, d'enlever les chaînes de cette pensée-là pour être capable d'ouvrir tes pensées. Ouais, exactement. Alors, toi, où est-ce que tu prends tes inspirations, dans le fond, pour être capable de faire ça? Si je prends les modèles, mon inspiration, la première, je dirais, à ce niveau, sur le plan ministériel, ça a toujours été le docteur Luther King, ainsi que Malcolm X. Malcolm X, c'est sûr qu'on n'a pas la même foi. C'est deux différents quand même. Tout cela. Mais les objectifs que Malcolm X voulait atteindre, ainsi que le docteur King, m'ont vraiment beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à faire mon ministère, je suis rentré à l'université, je me souviens, j'allais prendre tous les livres que Dr. King avait pu écrire, ou les articles, ou tout ce que je pouvais trouver sur lui, ainsi que Malcolm X. Et pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est important pour nous de construire une nation, de construire une génération. Et quand j'écoute Luther King, quoi qu'il était un pasteur, souvent on le connaît comme un activiste, des droits civiques et tout cela, mais Malcolm était un pasteur d'église, mais qui voulait avoir un impact direct dans la société en voulant rassembler toutes les nations, de toutes les couleurs, mais en disant, nous devons défendre les droits des individus. Et c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé à avoir un discours qui n'est pas un discours qu'on va dans le ciel, Dieu est bon, puis qu'on va mourir, on sera dans le paradis. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un discours qui dit le paradis, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui. Oui, on peut avoir une espérance pour l'éternité. Mais t'as pas de mourir pour rencontrer le paradis. Non, Jésus, c'est maintenant. C'est sur terre. C'est maintenant, ça commence maintenant. Et je trouve que ce message-là est un message très incarné sur le plan social, sur le plan politique. Donc ça m'a beaucoup interpellé. Et après, avec le temps, encore une inspiration américaine, c'est le pasteur T.D. Jakes. Oui. Vraiment que j'aime beaucoup, qui est un entrepreneur, qui est un pasteur, qui est un activiste. Donc, l'Église n'est pas juste un lieu où on va pour demander pardon pour nos péchés, mais c'est un lieu où on vient pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je pense que ces trois modèles-là, je les ai beaucoup creusés pour aller
me construire et avoir ma propre identité. La personne que Ouais, tu ouais, es maintenant. ouais, tout Ou à que fait. tu essaies de devenir Oui, aussi. oui, que je deviens. Ouais. Parce qu'on n'est pas parfait, même si Exact. on est pasteur ou on est dans Exact, ce milieu-là. exact. On essaie toujours de... Toujours, toujours. Et l'idée même que on veut croire que un pasteur ou quelqu'un qui a atteint un niveau de perfection, c'est une pensée qui est contraire à la Bible. Parce que la Bible nous dit que nous devons travailler à notre salut, qu'on doit évoluer, on doit vraiment progresser de gloire en gloire. Donc, on n'a jamais atteint un apogée. On doit toujours arriver à se surpasser. Tant que tu vis sur la terre, tu es en développement. Tu n'atteins pas un plateau. Tu dois toujours te surpasser, te donner de nouveaux défis, même si que tu as 85 ans. Si tu écoutes cette vidéo-là, il y a un objectif que tu dois te donner afin de te surpasser, te surprendre à chaque fois. Ouais, ouais. Ok, ben ça me fait penser, exemple, au moment qui se passe actuel, le moment qui s'est passé, Oui, oui. que les Noirs, on est en train de se révolter, si on veut. Est-ce que toi, tu dis, est-ce qu'on essaie de se passer? Est-ce que tu dis, on est en train de reculer? Est-ce que tu dis, on reste sur la même plateforme? Pour toi, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant avec les manifestations et tout ça? Ce qui se passe présentement au niveau des manifestations, d'une part, je dirais que je ne suis pas contre le fait de manifester parce que ça sensibilise l'opinion publique. Ok. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose à faire. De l'autre côté, je dis, nous ne devrions pas passer notre temps uniquement à simplement réclamer ce qui nous est dû, manifester, sortir, mais plutôt dire, oui, pendant qu'on le fait, du côté droit, si on veut, du côté gauche, on doit développer une responsabilité. On doit dire que nous sommes dans un territoire, dans un terrain, certainement il y a des injustices, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ici et maintenant afin de me construire? Ouais. Et c'est là que l'homme noir, pendant que oui, je vous dis, je suis pour cette sensibilisation-là, ok, on doit faire souligner ces... Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier, tu vois, ouais. Puis il y a des choses qui doivent être soulignées. Ouais. Actuellement, on le voit à Montréal, notre mairesse aujourd'hui a reconnu qu'il y a du racisme systémique, et cela parce que des gens ont pris, n'est-ce pas, les rues, ont manifesté. Ouais. Aujourd'hui, on voit que les gouvernements reconnaissent et posent des actions en conséquence. Donc, il faut faire cela. Mais pendant qu'on fait cela, il ne faut pas non plus être dans un mode de passivité où est-ce qu'on attend que tout le monde fasse tout pour nous. Du côté droit, on réclame nos droits, on doit le faire. Mais du côté gauche, on doit se dire, qu'est-ce que je peux faire dans ma propre vie? Quelle action je peux poser pour pouvoir atteindre mon plein potentiel? Exactement, c'est pas juste poster, puis juste C'est poster ça. des quotes ou juste Exact, dire des exact. choses. Tu vois, exemple, aujourd'hui, on a accès à Internet. J'ai parlé quand j'ai commencé en informatique à Bureau-Gros. Il n'y avait pas Internet. À l'époque, c'est arrivé, je pense, en 1995. Puis encore, c'était des gros ordinateurs avec des modems qu'il fallait se connecter avec une ligne téléphonique. C'était compliqué. C'était pas aussi. Google est arrivé après. YouTube est arrivé en 2004, je crois. Donc aujourd'hui, on a tellement accès à des connaissances, à des outils, qu'on peut se développer. Si le système ne te reconnaît pas, construis un autre système. Tu n'as pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, exemple, on pourrait, comme l'ont fait la communauté chinoise, la communauté juive, toutes les communautés se développent. Donc oui, on doit bien sûr dire, hey, il y a eu des injustices, réparons les torts. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je fais avec ma propre vie? J'ai 24 heures dans ma journée, comme Oprah 24 heures, comme Barack Obama 24 heures. Ils ont tous 24 heures. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire de mon 24 heures pour me construire? Et mon discours, il est très simple. Je dis, le jour qu'on va apprendre à nous construire sur le plan économique, surtout, le respect viendra. On ne te respectera pas à cause de la couleur de ta peau, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge. C'est qu'est-ce que tu apportes à la société. Si demain matin, on construit la communauté québécoise, exemple, je vais parler du Québec. Les Québécois étaient très méprisés par les anglophones, par le Canada anglais. Et on voit, il y a eu 2 référendums qui n'ont pas passé. Ils ont voulu, n'est-ce pas, se séparer parce que les anglophones les regardaient comme étant des moins que rien. Ouais. Puis, finalement, il y a eu la Révolution tranquille où les Québécois ont dit, ben, c'est assez, on va commencer à se construire, on va prendre notre indépendance par rapport à la religion, mais surtout, on va construire un Québec Inc.
Là, on a vu des Pelado arriver, on a vu des Guy la Liberté arriver. Aujourd'hui, lorsque la Caisse de dépôt et placement a été fondée au Québec, on a bâti un portefeuille et le Québec a commencé à sortir et à briller parmi les nations. Maintenant, les anglophones sont obligés de dire, oui, on a de l'argent, donc on doit se faire respecter. Je ne veux pas réduire tout à une question économique. Mais si tu n'apportes rien dans le système va toujours te défavoriser. Lorsqu'on regarde, par exemple, aux États-Unis, par exemple, Jay-Z ou d'autres figures des Noirs américains qui sont des fois reconnus et tout cela, ils l'ont pas forcément eu facile. Mais lorsque tu arrives avec un certain niveau de succès, un portefeuille garni, même lorsqu'il y aura toujours le racisme systémique dans certains systèmes, mais on va devoir quand même te porter plus d'attention parce que tu as une portée, tu as un apport que tu emmènes. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, que ce soit des jeunes noirs, italiens, québécois, peu importe, on doit apprendre à construire ce qu'on appelle une influence. Et l'influence, ça nous prend des capitaux, ça nous prend un pouvoir économique. Lorsque tu as de l'argent, tu peux avoir de l'influence, tu as du pouvoir qui te permet d'avoir une influence et de changer les choses. L'argent, c'est pas uniquement pour dire « Oh, je suis riche ». Non, l'argent te permet d'avoir une influence, parce que quand tu as de l'argent, tu peux créer du changement. Si quelqu'un nous écoute en ce moment, qui dit, OK, moi, je veux changer, je veux aider pour le changement, mais j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? On peut toujours avoir un impact autour de nous. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un portefeuille pour dire je vais commencer à bouger quand je serai millionnaire. Exactement. Tu peux commencer à bouger ne serait-ce que dans ton quartier. Tu peux t'impliquer dans des organisations communautaires. Tu peux aller aider, par exemple, si tu es dans un quartier où est-ce qu'il y a des jeunes, par exemple, je sais pas moi, des jeunes qui sont influencés par peut-être la drogue, exemple. Mais tu pourrais dire, je vais aller aider des jeunes à jouer au basket, à jouer, à aider à faire leurs devoirs. Donc, tu peux avoir un impact avec rien du tout. Donc, le niveau d'impact varie d'une personne à une autre. Mais lorsque nous voulons arriver éventuellement à avoir un impact, soit même national, un impact planétaire, ben ça prend des bailleurs de fonds, ça prend des outils. C'est pour ça que souvent, vous allez voir, des gens vont demander d'avoir des compagnies pour les supporter, pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Alors, il faut qu'une communauté comprenne que oui, on doit avoir une action communautaire, mais en même temps, dans le monde dans lequel nous vivons, s'il n'y a pas d'argent, nous sommes limités. On a de très belles intentions souvent, mais faute d'argent, on n'arrive pas à atteindre qu'est-ce qu'on veut. Donc, si on n'a pas d'avocat, on peut pas. On peut faire quelque chose, c'est illégal et puis tout de suite, tu vois, donc, faut pas attendre d'avoir 1 million pour bouger. Même si que tu as 0 sous présentement, tu peux avoir une influence immédiatement dans ton endroit où tu es, à l'école, au travail, à l'église. Mais une fois que tu as compris que tu as une influence, tu vas apprendre à investir en toi-même pour te développer. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour avoir un pouvoir économique. Lorsqu'on a un pouvoir économique, nous pouvons éventuellement avoir un impact massif dans n'importe quelle société. Toi, tu penses que c'est quand que ça va arriver, ça? Est-ce que c'est une fois que les gens ont compris ce message-là ou les gens, tu penses qu'ils vont continuer à regarder les nouvelles et ils vont juste se dire « Ah, on va continuer à manifester puis ça va marcher un jour ». Ben, moi, je pense que c'est déjà en train d'arriver. Déjà, moi, quand je regarde, par exemple, quand nos parents sont venus au Québec dans les années 70, la plupart, même années 80, ils sont venus, mais ils n'avaient pas forcément beaucoup d'instructions. Contrairement aux premiers Haïtiens qui sont arrivés au Québec dans les années 60, qui étaient des gens qui étaient qui sont venus aider le Québec à faire cette révolution tranquille. Mais lorsque ces gens sont arrivés, ils ont fait rentrer leur famille. Et quand leurs familles sont arrivées, eux avaient un petit peu moins de possibilités. Mais qu'est-ce que je regarde aujourd'hui, quand je regarde ces parents-là, mettons qui étaient des jeunes adultes, années 70-80, versus nous aujourd'hui, je vois une évolution. On a de plus en plus, si autour des années 90, 80, plusieurs étaient dans ce qu'on appelle des manufactures, des entrepôts, aujourd'hui, on voit plusieurs jeunes qui sont entrepreneurs, de très très belles réussites, sans faire de la publicité forcément pour des gens, mais je peux parler de plusieurs organisations qui travaillent au Québec, comme le groupe 3737, justement, avec son président fondateur, Franz Settelmy, qui sont des jeunes qui ont grandi au Québec et qui ont bâti des entreprises, qui ont bâti et qui donnent aujourd'hui à la société. Et on pourra en nommer encore et encore au niveau sportif, à tous les niveaux, nous avons des jeunes qui sont en train de se mettre ensemble et qui sont en train de construire
dire, dans l'immobilier, on voit beaucoup plus. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment une amélioration. Est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Mais est-ce qu'on sent qu'il y a un virage qui prend place actuellement? Patrick Rico, dont toi, est un exemple de changement. Lorsque je te regarde, je suis extrêmement fier de toi, de voir ton élan entrepreneurial, comment que tu es là maintenant, tu as ta chaîne YouTube, comment que tu offres tes services, comment que tu es un homme engagé dans ta génération. Donc maintenant, quand on regarde ce qu'il y a aujourd'hui, on se dit, imagine-toi dans 10-15 ans où on sera. Donc je pense que c'est très prometteur. C'est sûr qu'on sort de loin, il y a beaucoup à faire, mais il y a des étoiles montantes qu'on doit souligner. OK. Et puis, il nous reste presque plus beaucoup de temps. Moi, je dirais, par rapport aussi à qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a la manifestation et tout ça, les Noirs, et aussi par rapport au COVID. Parce que toi, tu as une entreprise. Et puis, comment tu dis que les entreprises seraient capables de remonter ce truc qu'on appelle le COVID? Moi, je crois que lorsqu'il y a de l'adversité, il y a des opportunités. COVID-19, c'est triste et vraiment, on sympathise avec tous ceux qui ont perdu les êtres chers. C'est très triste, c'est dommage, on a perdu beaucoup, surtout au Québec. Mais en même temps, lorsqu'il y a des crises, il y a des opportunités. L'opportunité que la COVID-19 offre aujourd'hui, c'est de découvrir le monde virtuel ou le monde en ligne. Présentement, je dis que c'est une occasion que nous tous nous avons aujourd'hui pour découvrir l'opportunité immense qui se retrouve en ligne. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un site web tel que ton site où est-ce que tu offres tes services. N'importe qui peut aujourd'hui partir, avoir un site lié au rêve de sa vie, se mettre. Et si tu n'as pas la formation, tu vas sur YouTube, tu peux apprendre aujourd'hui une formation avec $0. Tu peux devenir un expert dans n'importe quoi. Donc, il suffit de connaître ton rêve et d'investir et de dire, la COVID, si tout a été arrêté, et on sait que tout va reprendre et tout est en train de reprendre. Bien sûr, déjà, Pendant que ça reprend, il faut comprendre le changement qu'il y a au niveau de la société. Actuellement, même les grosses entreprises sont en train de fermer leurs bureaux pour aller en ligne. Donc, pendant qu'il y a cette transition, ce transfert, il faut que la nouvelle génération puisse profiter de l'occasion de dire, moi aussi, j'allais prendre ma part du gâteau en ligne. Amazon actuellement, Facebook, ces entreprises sont en train de devenir, mais vraiment, c'est des millions et des millions, des milliards de profits. Donc maintenant, pendant que le web permet à ces entreprises d'exceller, pourquoi ne pas prendre ton opportunité et ne pas sauter dans ta destinée? Et bien voilà, on a fini. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu sais que demain serait ta dernière journée, il y a une chose que tu pourrais dire au monde, ça serait quoi? C'est de découvrir ce qui existe à l'intérieur de toi. Vous savez, souvent, on passe beaucoup de temps à chercher des choses à l'extérieur, on se cherche, on court à droite et à gauche. La seule place souvent qu'on ne regarde pas, c'est à l'intérieur de soi. Et pourtant, c'est à l'intérieur de toi que se retrouve le succès de ta destinée. Ton inspiration, ton intuition, tes idées partent de l'intérieur. Regarde en toi et tu sauras où aller. Wow. Eh bien, on a fini. Merci beaucoup, Dessalines. Ça fait grand plaisir. Merci. Patrick, et je suis fier de toi. Merci beaucoup. Excellent.